Hello, hello. Shalom, shalom à vous tous. Ah, me voici, je suis là. L'oiseau de bonnes nouvelles. La bouche autorisée du Seigneur. Ce matin, je viens encore ici. Dans ce moment, je ne sais pas à quelle heure vous recevez ce moment. Je dis le matin, ça peut être le soir. À tout moment que vous recevez ce message, bien aimé. Déjà, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord de cliquer, c'est-à-dire de vous abonner. Abonnez-vous sur la page. C'est votre page aussi, vous savez, il faut encourager ce que nous sommes en train de faire. C'est pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'encouragement aussi. Abonnez-vous et mettez aussi un rappel pour que vous puissiez recevoir les notifications de tous les jours. Et aussi partagez à nos frères et à nos soeurs. Ne coupez pas la chaîne. Ne coupe pas la chaîne. Quand tu as reçu, ne coupe pas la chaîne. Il faut diffuser. Il faut que d'autres personnes puissent recevoir cette parole. Parce que c'est des encouragements, c'est des conseils. Ça nous aide à ce que nous soyons meilleurs. Parce que Dieu veut que nous soyons meilleurs. Mais déjà, vous savez, avant que nous puissions avancer un peu dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, pendant ma méditation que je veux partager avec vous, je veux d'abord prier, me remettre entre les mains du Seigneur. Et je te remets aussi toi qui es en train de suivre, que le Seigneur te donne une bonne disposition de cœur à recevoir ce que je suis en train de dire. Éternel Dieu de gloire, merci à toi. Reçois la grâce, reçois la louange par le fruit de nos lèvres. Bénis, Seigneur, ce moment d'exhortation. Saint-Esprit, conduis-nous, conduis nos cœurs, guide-nous, donne-nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Merci à toi pour ce moment béni au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Ce matin, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur, c'est que je veux parler ce matin de deux choses, de discerner et de résister. Ça veut dire que résister et discerner. Ça veut dire que résister, ayant du discernement. C'est de ça que je veux parler. Mais je vais lire un petit passage, parce que dans ma méditation, le Seigneur m'a conduit à méditer ces temps-ci sur Néhémie, comme je vous ai dit. Si ça te plaît, ça te fait plaisir, et que si Saint-Esprit te conduit, prends le livre de Néhémie, tu vas lire Néhémie 1 jusqu'à Néhémie 7. Tu vas recevoir beaucoup de choses dedans. Le Seigneur va te conduire toi aussi. Comme ça, tu pourras édifier d'autres personnes. Alléluia. Mais je vais lire ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans Néhémie 6, à partir du verset 1, et nous allons nous exhorter. Alléluia. Tiens bon, assieds-toi, prends un temps, coupe tout. Souffle un coup et écoute ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Ça va te faire du bien. Et n'oublie pas, ne coupe pas la chaîne. J'y vais. La parole de dit ceci. Sambala, Tobija, Geshen, c'est dans Néhémie 6. Sambala, Tobija, Geshen, l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais reconstruit la muraille de la ville et qu'il n'y avait plus de brèche. À ce moment-là, je n'avais pourtant pas encore mis en place les bâtons des portes. Sambala et Geshen envoyèrent un messager m'inviter à une entrevue avec eux à Képhrim dans la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Vous savez, tantôt, ceux qui suivent les petits messages que je fais souvent, les enseignements, je parle d'intention. Vous savez, le Seigneur nous dit aussi dans sa parole qu'à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. C'est-à-dire que les bonnes intentions, Dieu aime les intentions que nous avons. Vous avez vu les intentions ici. Il y a d'autres personnes qui ont des intentions mauvaises. C'est pourquoi ce message que je suis en train de donner à une personne en ce moment, c'est que ayant du discernement et résister, c'est-à-dire que nous résistons, il nous faut aussi du discernement. C'est-à-dire que le discernement et la résistance vont de pair à ce moment-là. C'est qu'il faut savoir résister, mais il faut discerner aussi. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions résister et discerner. Il a dit, le diable rôde comme un cherchant qui est dévoré. Veillons, il faut veiller, il faut être vigilant, bien-aimé. Il faut mettre de la vigilance et il faut discerner. Alléluia. Regardez un peu. Sambala, Tobija et Geshen, l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais reconstruit la muraille. Non, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, toi peut-être tu n'as pas d'ennemis, parce que nous enfants de Dieu on n'a pas d'ennemis, mais il y a des personnes qui se constituent en ennemis contre nous, des personnes qui ne sont pas contentes que lorsque tu essaies de construire ta vie, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui tu te lèves le matin, peut-être que même si tu gardes ton secret commun, il y aura des personnes qui seront très informées, qui sont informées, qui savent ce que tu es en train de mijoter. Et lui, il y aura des gens qui vont aller dans ton Facebook, et même si tu ne les vois pas, qui vont passer par d'autres amis, qui vont aller chercher des renseignements, des choses sur ta vie, qui se posent des questions. Les gens sont au courant de ta vie, même si ce n'est pas toi qui leur a dit, bien-aimé. Mais j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, alléluia, que de faire attention. Parce que tu vas voir que ces personnes, lorsqu'ils seront au courant de ce que tu fais, peut-être qu'ils étaient distants de toi, mais tu vas voir à ce moment-là, ils vont commencer à te faire les dos ronds. Ils vont vouloir t'aimer un peu plus, s'approcher de toi, te faire des propositions d'invitation au restaurant. C'est juste au moment où ils apprennent que tu veux faire quelque chose de meilleur de ta vie, c'est à ce moment-là aussi qu'ils viennent s'ingérer. Alléluia, c'est pourquoi il te faut avoir du discernement. Ne soyons pas aussi naïfs, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous sommes des personnes intelligentes, sous et du discernement.
toutes les invitations qui arrivent, tu ne peux pas dire oui à tout. Tu ne peux pas ouvrir tout comme ça. Tu n'es pas bien aimé. Tu ne peux pas vivre à tombeau ouvert. Toute personne qui arrive, oui, tu pars. Toute invitation qui arrive, oui, tu pars. Tout ce qui arrive, oui, tu y vas. Mais bien aimé, tu n'as pas de personnalité. Nous devons avoir une personnalité. C'est-à-dire que nous devons être des personnes respectables. On doit nous respecter. Quand tu commences quelque chose, il faudrait que les gens aussi respectent ce que tu fais. À chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose de ta vie, tu as toujours une personne qui va te proposer, te distraire. Il y a de la distraction. Pourquoi? C'est au moment où tu veux construire ta vie. C'est au moment où tu veux commencer à prendre ta vie en main. Tu veux prendre les choses au sérieux. Tu veux commencer à les faire. C'est à ce moment-là que les invitations arrivent. Donc ici, vous allez voir qu'on dit à ce moment-là, je n'avais pourtant pas encore mis en place les bâtons des portes. C'est-à-dire que tu n'as pas encore mis les bâtons des portes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore fermé la porte. Il n'avait pas encore fini ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. Il n'avait pas encore fini de son examen. Il n'avait pas encore fini d'arranger la vie de ses enfants. Il n'avait pas encore fini ce qu'il a à faire. Mais c'est à ce moment-là que l'autre vient l'appeler. Tout ça parce qu'ils veulent te conduire jusqu'à ce que tu abandonnes. Regardez les intentions qui sont ici. Sambala, Geshem envoyèrent un messager m'inviter à une entrevue avec eux à Képhrem dans la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. On t'invite au restaurant, on t'invite d'aller manger, on t'invite, mais regarde, on t'invite dans un restaurant de luxe. Même des personnes qui n'ont pas l'habitude de t'inviter, c'est à ce moment-là qu'ils se permettent le luxe de t'inviter dans un restaurant de luxe. On t'invite, on vient te chercher en voiture. Ah oui, mais celui-là, mais ça faisait longtemps, je ne l'ai pas vu, c'est comme ça qu'il est venu. Bien aimé, même si tu attendais les promesses, c'est comme ça que Abraham, qui a attendu la promesse de Dieu pendant 25 ans, que Isaac devait arriver, mais tellement qu'il a attendu la promesse en vain, que sa femme Sarah lui a proposé, mais mon mari, prends ma servante. Tu peux prendre ma servante, tu fais un enfant avec comme on attendait un enfant depuis longtemps. Mais Abraham aussi, sans discernement, il a dit, ça veut dire que c'est Dieu peut-être. Parce qu'à chaque fois lorsque nous sommes aux aguets, nous sommes à l'affût, nous attendons les promesses de Dieu, nous voyons tout ce qui bouge, on croit que c'est la promesse de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu te donne une promesse, il te donne des indications, il te montre des signes, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y aura forcément des signes qui vont te montrer que oui, c'est ça, parce que tu auras la paix. C'est pourquoi la parole dit à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. C'est pour voir que tu as fait mettre des pas, tu seras en paix. Alléluia. À ce moment, lorsque sa femme lui a dit, prends ma servante, fais un enfant, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est parti faire un enfant avec la servante. Mais plus tard, le Seigneur a dit, l'enfant qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles avec ton épouse. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il était distrait. Alléluia. Ça a ouvert des portes. Il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Et tu vois, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, nous devons attendre au pied du Seigneur. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Quand tu es en train de construire quelque chose avec le Seigneur, aie du discernement et résiste. C'est-à-dire résister au diable, il fuira loin de vous. Souvent, nous ne résistons pas assez. Alléluia. Non, j'ai résisté un peu, mais non, Dieu va comprendre que je suis fatigué. Bien aimé, le malin, il cherche toujours. Regardez les intentions qui sont là. On dit, ils avaient l'intention de me faire du mal. Lorsqu'on t'invite au restaurant, on te fait des propositions. Pour te bénir, on t'emmène d'abord aux boîtes de nuit. Pour te bénir, il faut d'abord qu'on t'emmène dans le lit d'une personne. Alléluia. Pourquoi l'homme, lorsqu'il veut te donner un travail, il veut te donner quelque chose, il faut qu'il te conduise dans sa maison d'abord. Il faut qu'il couche d'abord avec toi. Ou même d'abord, il faut que vous fassiez d'abord quelque chose d'abord. Alléluia. Pourquoi toujours par contrepartie? Bien aimé, l'intention était quoi? C'était de te souiller. Alléluia. L'intention derrière, c'était quoi? Alléluia. C'est comme un peu Daniel. Lorsque Daniel était dans cette prison, ce roi, son intention, il ne voulait pas nourrir Daniel de ce repas qui sortait de sa table. Son intention à lui, c'était de souiller Daniel, parce qu'il voulait tout ce qui était pur. Il a dit, ramenez-moi ceux qui sont saints, ceux qui sont purs, qui sont sans défaut. C'était la préfiguration du Fils de l'homme qui devait être crucifié. C'est-à-dire qu'un agneau sans défaut. C'est lorsque les gens voient que tu commences à c'est-à-dire que tu te convertis en Christ, c'est-à-dire que tu deviens l'agneau immolé de Dieu sans défaut. C'est à ce moment-là que eux maintenant aussi voient la lumière sur ta vie. Ils veulent te souiller. Il faut être du discernement, bien aimé. Lorsqu'on t'invite au restaurant, même si c'est un restaurant de luxe, tu n'as jamais mis tes pieds là-bas, résiste un peu. Daniel avait peut-être envie de manger les mets de la table du roi, mais il a dit non. Il a dit à les consciences du roi, s'il te plaît, ne nous fais pas manger cette chose, ne nous fais pas pécher contre notre Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu peux dire non, ne me faites pas boire de l'alcool. Ne m'emmenez pas dans ce restaurant. Ne m'emmenez même pas dans le qu'on appelle... Ne m'emmenez pas dans les maquis. Ne m'emmenez pas dans ces choses-là. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais bien qu'en allant peut-être dans ce restaurant, en allant bien dans ces fêtes-là, bien aimé, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Ayons du discernement. Pourquoi on ne t'invite qu'en boîte de nuit pour te bénir? Pourquoi on ne t'invite seulement que dans des restaurants de luxe? Bien aimé, tu peux résister un peu. Tu ne connais pas les intentions qui sont derrière. Tu ne sais pas ce qui se passe. Eux, lorsqu'ils l'ont invité,
ils ont invité Néhémie, alors qu'ils avaient l'intention seulement de lui faire du mal. Alléluia, parce qu'ils ont vu que non, il est en train de faire quelque chose de bien. Demain, on va l'applaudir. Demain, tout le monde va dire que, ah oui, il a fait quelque chose de meilleur. Et non, bien aimé, tu connais pas les intentions des personnes qui t'entourent. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir du discernement. Néhémie a dit ici, ils avaient l'intention de me faire du mal, mais je leur fis répondre ceci. J'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Si je partais d'ici pour vous rencontrer, le travail cesserait. Bien aimé, tu peux aussi dire à cela. Bien aimé, non, je suis dans ma famille. Non, je suis avec mon mari. Je suis avec ma femme. Non, je ne fais plus ce genre de choses. Non, moi j'arrête là. Bien aimé, aie du discernement. Alléluia. C'est pourquoi au moment où tu veux être avec ta femme, c'est à ce moment-là que les amis t'appellent pour que tu sortes, pour que tu puisses abandonner ton épouse. Tu t'es marié avec elle, mais tu la laisses tout le temps. Tu es dans le restaurant, dans les boîtes de nuit, avec les femmes d'autrui, avec les filles d'autrui. Pourquoi c'est toujours au moment où tu veux construire ton bonheur que l'autre t'appelle dehors? Alléluia. Toi, la femme aussi, ma soeur, c'est au moment où tu es avec ton mari, tu es en train d'essayer de te construire, tu as un fiancé qui est venu après toi. C'est à ce moment-là que les copines t'appellent. On t'appelle au téléphone, on commence à critiquer. On t'appelle au téléphone, on te dit non, celui-là il n'est pas beau, c'est celui-là qui est bien. On t'appelle, on t'invite seulement que là où il y a beaucoup d'autres amis, beaucoup d'autres copains, on t'invite seulement, on t'emmène seulement à ce que tu perdes ton bonheur. Alors que tu essaies de fermer la porte. Il était en train de fermer la porte des mauvaises choses dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'ils essayaient de lui faire du mal. L'intention qui est toujours derrière le malin, son intention à lui, c'est de nous faire du mal. Et il ne passe que par des gens autour de nous. Et si nous n'avons pas de discernement, nous devenons une proie facile. C'est comme ça que tu deviens une proie facile, bien-aimé. Aie du discernement, résiste un peu. Bien-aimé, ce n'est pas le restaurant d'une journée. Bien-aimé, le restaurant, si tu refuses aujourd'hui, là, c'est pas ça que tu vas perdre toute ta vie, bien-aimé. C'est pas un sac Louis Vuitton. Ou bien ce n'est pas juste une cravate ou un costume. Ou bien une paire de chaussures ou un petit parfum. Bien-aimé, tu ne vas pas vendre ton Dieu pour ces petites choses-là. Alléluia. Alléluia. Que nous sert-il de gagner le monde? On t'offre même un parfum, un voyage en Arabie Saoudite, un voyage ceci, ou bien une chambre de luxe. On t'offre peut-être un téléphone. Juste pour un téléphone, beaucoup ont vendu leur corps. Bien-aimé, tu ne peux pas souiller le temple du Seigneur et du discernement juste à cause d'un téléphone, à cause d'un petit repas, ou bien à cause de quelque chose. Les intentions étaient quoi? C'était juste de te souiller ton corps qui est le temple du Seigneur. Bien-aimé, garde ton corps pur, garde ton corps saint. Bien-aimé, garde toi, garde ton couple, garde ton foyer, garde ton travail, garde le peu ce que tu as. Alléluia. L'intention du malin, c'est de te faire du mal. C'est de détruire ce que tu fais. C'est que tu puisses cesser juste ce que tu es en train de faire. Ayant du discernement. Discernant toutes choses. Alléluia. Nous allons continuer. Alléluia. Ce message est important pour nous, bien-aimés. À 4 reprises, ils m'envoyèrent la même invitation. À chaque fois, je leur fis la même réponse. Bien-aimés, ils n'ont pas cessé. C'est devenu du harcèlement. Parce que pour eux, il fallait que ça cesse. Il fallait vraiment lui faire du mal. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir qu'ils vont venir. Ils vont te faire des propositions. Ils vont toujours vouloir, bien-aimé. Le malin va utiliser ces personnes-là. Ils vont croire qu'ils t'aiment plus que tout. Bien-aimé, aie du discernement. Résiste. Résiste un peu, bien-aimé. Quand tu te décides déjà de mettre ta vie en ordre, mets ta vie en ordre. Il faut savoir te séparer. Alléluia. Savoir te séparer. Sépare-toi de ce qui n'est pas bien. Parce que, bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu bien-aimés, nous devons savoir là où on met les pieds. Mais la différence est du discernement. Pourquoi on doit te bénir seulement dans les moments comme ça? C'est le moment où tu commences à construire ta vie, que eux, ils veulent maintenant venir. On t'invite au restaurant, on t'invite dans une boîte de nuit, on t'invite non, parce qu'ils m'aiment beaucoup, bien-aimés. Fais attention, faisons attention. Le diable est rusé. Le diable n'est pas seulement celui-là qui a une fourche, ou bien qui a une queue, qui est velu de poils, qui crache le feu comme un dragon. Le diable n'est pas celui-là. Il est très bien habillé, bien équipé, avec tout. Le but seulement, c'est de te souiller. Le but seulement, c'est que tu entres dans le péché. Regardez ce que nous allons voir pas à pas. Si nous avons encore du temps, on va en finir. Alléluia. Regardez, il dit, la 5e fois, Sambala m'envoya un de ses serviteurs porteur d'une lettre ouverte qui disait, le bruit court parmi les étrangers, comme Geshem que l'a rapporté, que toi et les membres de ton peuple, vous songez à vous révolter. C'est la raison pour laquelle tu rebâtis la muraille. Tu désires être le roi, paraît-il. On dit même que tu as déjà désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda, le roi perse. Bien-aimé, tant qu'ils vont essayer en vain, ils vont commencer à fomenter des choses en ton nom. Ils vont créer toutes sortes de choses juste pour que ne sois pas surpris. Jésus a dit, ceux qui veulent me suivre
Ne soyons pas surpris, vous devez porter votre croix. C'est-à-dire que porter sa croix, c'est résister. Porter sa croix, c'est faire attention. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause juste. C'est accepter de perdre les amis, mais pour Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui veut perdre sa vie, pour moi, la sauvera, bien-aimé. C'est-à-dire que accepte de perdre les amis. Ils n'ont qu'à te quitter, mais Jésus-Christ, non, je fais, c'est pour la cause noble, bien-aimé. Résiste. Garde ton corps pur pour le jour du mariage. Garde ta bouche, garde tes yeux, garde toi. Protège ton couple, protège ta famille, protège tes enfants, protège ce que tu as. Bien-aimé, ne vends pas l'œuvre de Dieu pour des miettes, bien-aimé, pour des miettes. Ne vends pas pour des miettes, bien-aimé, aie du discernement. Juste pour, comme par exemple le cas de qu'on appelle le frère de Jacob, qui a vendu le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bien-aimé, aie du discernement, la gloire à venir, bien-aimé. Ça ne peut pas être égalé à la gloire qui est passée. La gloire de la seconde maison, bien-aimé. La souffrance du temps présent ne saurait être égalée à la gloire à venir. Résiste encore un peu. Continue de bâtir. Continue de construire ta vie. Continue de bâtir ta maison sur le roc qui est Jésus. Bien-aimé, ayons du discernement. Alléluia. Ayons du discernement pour tout ce qui arrive, bien-aimé, devant nous. Parce que, bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, bien-aimé. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça peut briller, bien-aimé, mais le diable est derrière. Faisons attention avec la ruse, avec la manière à lui de te détruire, bien-aimé. Alléluia. Son but à lui, c'est ça. Il va commencer à fomenter des choses, à créer des choses. Regardez encore un peu plus, je vais très rapidement. Non seulement ils vont monter des complots contre toi parce que tu as résisté un peu, ils commencent à monter la pression, ils montent des complots contre toi, bien-aimé, ils vont comploter comme ils ont comploté contre Jésus, ils comploteront aussi contre toi. Ne sois pas surpris, ils vont comploter, ils vont dire des choses parce que tu as refusé de te mettre avec eux. Bien-aimé, tu peux résister encore un peu. Ils vont comploter, ils vont monter des choses, ils vont commencer maintenant à manigancer des choses contre toi. Juste tout ça pour dire quoi? Tout ça parce qu'ils ont voulu te souiller. Ils veulent te nuire, détruire ce que tu veux faire. Bien aimé, faisons attention, soyons vigilants. Je dis ils, ça veut dire que je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Personne ne sait. Le diable peut utiliser toutes sortes de personnes autour de toi. Même ton patron, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Juste pour que tu puisses te souiller, pour que tu puisses abandonner ce que tu es en train de faire. Alléluia. Ton ennemi n'est pas ton frère, mais ton ennemi c'est la personne c'est le malin qui va utiliser ton frère. Alléluia. Donc c'est pourquoi il y a du discernement. Pour pouvoir discerner les choses, voir les choses. Le Seigneur veut que nous puissions avoir du discernement. Faisons attention à nos fréquentations. Bien aimé, fais attention à tes fréquentations. Alléluia. Les fréquentations, tu es un vase d'honneur. Un vase d'honneur, on dissocie un vase d'honneur dans une maison. On met les vases d'honneur à part pour les grandes réceptions. On met les vases vides pour les situations de tous les jours. On les met là, on les dissocie, on les sépare. C'est pourquoi il faut savoir faire la séparation. On va faire la part des choses. Aide du discernement. Quand tu es devenu déjà... Je connais un passage qui dit que autrefois, nous étions des ténébreux, mais maintenant que nous sommes dans la lumière, marchons comme la lumière. C'est dans le livre de Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, nous étions des ténébreux, mais maintenant que nous sommes dans la lumière, marchons comme la lumière. Bien-aimé, maintenant que tu es dans la lumière, marche comme la lumière. Bien-aimé, résiste à du discernement. Ce message est pour toi. Regardez un peu ce qu'il va faire. À un moment donné, il dit, en effet, tous ces gens essayaient de nous effrayer et ils disaient, ils baisseront les bras et cesseront le travail. Leur but à eux, c'est que tu baisses les bras, c'est que tu arrêtes ton projet, que tu arrêtes ton travail, que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Ils veulent te distraire, que tu commences à aimer d'autres choses plus que ce que tu es en train de construire. Ils commencent à s'aimer en toi le rationalisme, c'est-à-dire que le raisonnement, ils vont commencer à s'aimer en toi le déisme, c'est-à-dire que tu commences à croire à l'expérience, à croire à certaines choses, mais tu commences à plus croire en Dieu. Non, que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Ils veulent t'emmener toutes ces choses. Faites attention, bien-aimé. C'est au moment où tu as commencé à construire ta vie, à faire les choses importantes pour Dieu, à jeûner, à prier, à faire les choses importantes. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer aussi. Alléluia. C'est toujours comme ça que les choses commencent. C'est pourquoi lorsque tu commences quelque chose du Seigneur, mets-toi vraiment entre les mains de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résiste au péché. Il dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste, bien-aimé, mais ayant du discernement. Regardez un peu pour que je finisse rapidement. Dis. Un jour, j'allais trouver Shemaya, fils de Délia et petit-fils de Métabéal, car il n'avait pas pu venir chez moi. Il me dit, rencontrons-nous dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons-en les portes, car tes adversaires vont venir de nuit pour te tuer. Je ne suis pas du genre à prendre la fuite, répondit-il.
D'ailleurs, quelqu'un comme moi pourrait-il pénétrer dans le sanctuaire et résister et rester en vie? Non, je ne m'y rendrai pas. Vous voyez un peu l'intention? Ils le conduisent même jusqu'à dans la loi de son Dieu. Ils vont te chercher jusqu'à dans la loi de ton Dieu pour que tu puisses pervertir la loi du Seigneur, pervertir les paroles de Dieu. Ils l'ont conduit à ce qu'il lui puisse entrer dans le sanctuaire. Alors que lui, il dit, qui suis-je moi pour entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Alléluia. Ils veulent lui faire ça parce qu'il y en a qui vont pouvoir te dire que non, ils veulent te faire du bien. C'est-à-dire que même des gens avec qui tu pries, bien aimé, au dernier moment, lorsque le diable va les infiltrer, c'est bien aimé à ce moment-là, ils vont te conduire même à mettre des entorses dans les choses du Seigneur, à mettre des entorses dans la loi de Dieu. Bien aimé, fais attention à toi, ne mélange jamais les choses du Seigneur, parce qu'il y a trop de facilité. Lorsque maintenant tu n'as pas de discernement et que tu ne résistes pas à ceux qui t'infiltrent, bien aimé, ils vont te conduire à pervertir la loi de Dieu pour que Dieu puisse te frapper. Regardez comment Néhémie était vigilant. À ce moment-là, j'avais bien compris qu'il ne me transmettait pas un message de Dieu, mais que Tobija Sambala l'avait payé pour qu'il me parle ainsi. Il y a certaines personnes bien aimées qui sont payées, ou soit volontairement par des êtres humains, par des gens, parce que le monde est devenu compliqué, bien aimé. Les gens autour de toi, il n'y a pas de hasard. Dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Le mot hasard dans la Bible, bien aimé, n'est sorti peut-être que 3 fois, et puis ça a été employé que par les païens. C'est-à-dire que hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive, arrive avec exactitude. Tout est calculé. Aujourd'hui, les francs-maçons, les gens autour de nous, bien aimés, ils sont en train de chercher, eux cherchent les meilleurs. Ils voient que tu es en train de devenir meilleur, ils veulent aussi te gagner. Alléluia, c'est pourquoi aie du discernement. La parole de Dieu nous demande d'avoir du discernement. Je vous lis un passage ici dans la Bible aussi qui dit ceci, dans le Philippiens 1, verset 9 à 10, qui dit, Alléluia, est-ce que je demande, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. C'est que lorsque tu as l'amour de Dieu qui grandit dans ton cœur, alléluia, alléluia, à ce moment-là, tu augmentes de capacité en intelligence et en connaissance, bien-aimé. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit remplir nos cœurs. Alléluia. Pour que tu puisses discerner les choses du Seigneur, il faut l'amour de Dieu. Le discernement te conduit maintenant à connaître la volonté de Dieu sur tout ce qui est bon, agréable et parfait, bien-aimé. Alléluia. Mais pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Bien aimé, le discernement nous conduit à être purs. Quand tu as du discernement et que tu connais la volonté de Dieu, bien aimé, tu peux te garder irréprochable, irrépréhensible pour le jour du Seigneur Jésus, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Bien aimé, nous devons produire du fruit digne de la repentance, digne d'une personne qui a tout abandonné, qui est revenue vers Dieu, une personne qui a résisté, une personne qui a discerné la volonté de Dieu et qui marche selon la volonté de Dieu. Regardez un peu la prière que Néhémie va faire. Pourquoi donc? Pour que j'ai peur, hein? C'est-à-dire qu'il me conduit, il veut que je puisse avoir peur. Il te dit, il veut semer la terreur en toi. Bien-aimé, résiste. En Jésus-Christ, il n'y a pas de peur parce qu'il a vaincu le monde. C'est ce que la parole nous dit. Pourquoi pour que j'ai peur? Alléluia. Pour que je suive son conseil et que je commette un péché, alors ils auraient compromis ma réputation et m'auraient couvert de honte. Bien aimé, le but c'est seulement de salir ta réputation. Le but c'est seulement de salir la réputation de la parole de Dieu, de faire ton Dieu un menteur. Parce que quand tu mets des entorses dans la parole de Dieu à ce moment-là, bien aimé, faisons attention. Aie du discernement, sinon au travers de toi on fera de ton Dieu un menteur. Résistez un peu. Bien aimé, faisons attention à nos fréquentations. Les gens autour de nous, leur but c'est quoi? Leur but, bien aimé, le but pour lequel ils s'approchent de nous. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans Hébreu, nous dit que mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien aimé, il faut savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans la vie, le Seigneur a mis devant nous 2 chemins. Discerne ce qui est bien, ce qui est mal. Faisons attention, bien-aimés. Fais attention. Toutes les propositions qu'on te fait, les promesses, même si c'est un travail, même si c'est le travail de ta vie, même si c'est quoi que ce soit, aie du discernement. Ce matin, je ne vais pas aller trop loin, je parle à une personne. Aie du discernement. Résiste. Toutes les propositions vont venir à toi. Le monde va venir à toi. Mais c'est à toi de faire le choix. À ce moment-là, fais le bon choix. Aie du discernement. On t'invite au restaurant. Les propositions, les choses vont arriver. Mais bien-aimé, Dieu a mis devant toi 2 chemins. C'est à toi de faire le choix. Moi, ce matin, je suis l'oiseau de bonne nouvelle, je t'ai apporté la bonne nouvelle. Alléluia. Mais Néhémie a fait une prière que tu pourras faire aussi. Il a dit ceci. Oh mon Dieu, souviens-toi de ce qu'ont fait Tobija Sambala, comme aussi la prophétesse Noadja et les autres prophètes qui ont cherché à m'effrayer. Demande à ton Dieu, Seigneur, mets tes genoux à terre. Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Souviens-toi de ceux qui emmènent les fausses prophéties. Parce qu'il y en a qui vont utiliser les fausses prophéties dans l'église. Ce n'est pas toutes les prophéties que tu dois accepter, bien-aimé. Les prophéties, ça détruit. Bien-aimé, toutes les prophéties ne sont pas de Dieu. Ayons du discernement. Je vais m'arrêter là. Mais reste connecté sur cette page. Il y a beaucoup de choses qui vont venir pour toi aussi. Mais ne coupe pas la chaîne.
Partage rapidement une personne autour de toi. Abonne-toi. Tu finis, tac, tu t'abonnes. Tu t'abonnes à la page pour encourager aussi l'évangéliste qui est en train de travailler. Alléluia. Et multiplie aussi le partage à quelqu'un autour de toi. Discerner, résister. Résister, discerner. Discerner, résister. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Didier Mapuka. Bon, je vais prier. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ce moment de partage. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis toute personne qui a suivi ce moment. Que ta gloire soit parfaite dans ce moment de partage. Seigneur, donne la force de résister et de rester dans ta présence. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai ainsi prié. Ciao, ciao, ciao.